Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce vendredi 25 février. Et aujourd'hui on commence avec une nouvelle session de travail, donc en gros l'entraînement du jour à côté Madrid. Donc voilà quelques photos de l'entraînement du jour, tout le monde était apte, tout le monde était présent pour préparer ce match demain contre le Rayo Vallecano. On peut voir Militao, on peut voir Karim Benzema ou même Camavinga bien sûr. Tout le monde se prépare pour ce match de Liga. Voilà, deux gros matchs de Liga avant ce gros match de Ligue des Champions contre l'équipe parisienne. Donc voilà l'entraînement bien sûr du jour. Une petite info concernant Fede Valverde, donc il est déjà de retour de sa gastro. Il avait loupé l'entraînement hier à côté Madrid à cause d'une gastro. Et du coup il est déjà retour. Il est déjà de retour aujourd'hui à l'entraînement. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid et aussi pour l'Uruguayen. D'autres photos, voilà, on peut voir aussi Thibaut Courtois, actuellement l'un des meilleurs gardiens au monde, on peut le mettre dans le top 3 des meilleurs gardiens de la planète actuellement, le portier belge. Et du coup le programme du Real Madrid, donc match demain, donc à 18h30 alors, contre l'équipe du Rayo Vallecano. Donc Rayo Vallecano, c'est une équipe dans la banlieue de Madrid, donc c'est quasiment un derby. Et ensuite, le Real Madrid recevra l'équipe de la Real Sociedad le week-end prochain, avant ce Real Madrid-Paris Saint-Germain qu'on commence bien sûr à parler de plus en plus. Ce match retour où le Real Madrid devra se racheter par rapport à ce non-match qu'ils ont fait lors du match aller. Et toujours sur ce match demain, Vallecano-Real Madrid, on peut voir que Toni Kroos reviendra dans la formation de départ contre le Rayo Vallecano. Il avait été laissé au repos lors du dernier match. C'était Valverde, je crois, qui avait commencé titulaire. Et du coup, demain, normalement, il devrait retrouver sa place de titulaire et reformer, on peut dire, le trio légendaire du côté du Real en milieu de terrain. Casemiro, Kroos et Luka Modric. Et le Real est l'équipe qui a remporté le plus de matchs de championnat de l'extérieur avec 8 matchs cette saison. Pourquoi pas une 9e victoire à l'extérieur cette saison du côté du Rayo Vallecano. Demain, donc, on verra ce que ça va donner. Et toujours sur ce match Rayo Vallecano-Real Madrid. Donc ce match a déjà eu lieu beaucoup de fois en Liga, mais regardez quand R9 évoluait à l'époque du côté du Real Madrid lors d'un match contre le Rayo Vallecano. On peut voir le maillot noir, donc maillot noir, chaussettes noires et short noir. C'est vraiment une tenue inédite du côté de Madrid, avoir toute la tenue en noir avec le sponsor à l'ancienne, Siemens Mobile. On va parler d'une grosse info concernant le Classico, donc peut-être le plus beau match au monde. Et c'est officiel, le Classico Real Madrid FC Barcelone, match retour de la Liga, se jouera le dimanche 20 mars à 21h. Donc on connaissait déjà la date, mais on ne connaissait pas encore l'horaire. Ça aurait pu être à 16h15 parce qu'il y a eu pas mal de Classico dernièrement qui s'est joué en plein après-midi à 16h15. Souvent c'est une horaire qui se joue en Liga. Non, ça se jouera en prime time, en soirée, un dimanche soir. Donc c'est parfait. Je trouve cet horaire à 21h pour ce match retour Real Madrid FC Barcelone. N'oubliez pas qu'au match aller, le Real Madrid s'est imposé du côté du Camp Nou. On va parler cette fois-ci de Carlo Ancelotti, le deuxième entraîneur de Liga qui a donné le moins de temps de jeu à ses remplaçants cette saison. L'entraîneur italien ne leur a accordé que 1785 minutes, soit 7,21% du temps de jeu total. Seul Arrasate, donc l'entraîneur de Osasuna, fait pire avec 6,34%. Donc regardez, en gros, c'est les 20 clubs de Liga. Et on peut voir, plus l'équipe est haute, donc par exemple Séville en première position. Donc c'est l'équipe de Séville qui donne, enfin l'entraîneur qui donne le plus de temps de jeu aux remplaçants. On peut voir qu'il y a plus de 2768 minutes. Voilà pour les remplaçants, ce qui fait un total de 11% à peu près. Et le Real Madrid, si on les cherche, c'est tout en bas, c'est avant-dernier, je vous ai dit, juste Osasuna qui est en dernière position, donc 1785 minutes pour les remplaçants. C'est vrai qu'on sait qu'Ancelotti fait très peu tourner, il avait déjà fait quelques déclarations concernant la rotation avec les joueurs. Il n'aime pas trop quand une équipe marche bien, il continue avec les mêmes joueurs, même s'ils sont fatigués, il préfère finir le match avec ces joueurs-là, et ça se ressent niveau statistique. On va parler de Dani Carvajal et le Real Madrid fait complètement confiance à Dani Carvajal et ne signera pas de latéral droit cet été. Pourtant on avait entendu Reece James et aussi Mukele que le Real Madrid était intéressé, mais du coup d'après Félix Diaz, le Real Madrid compte vraiment à 100% sur Carvajal et voilà, il ne compte pas lui amener un concurrent. Et toujours avec Carvajal, donc Odriozola, donc lui pourrait venir du côté de Madrid. N'oubliez pas que c'est un joueur prêté du côté de la Fiorentina, c'est un défenseur droit, lui qui pourra amener peut-être un peu plus de concurrence à Carvajal. Et donc il a dit, Carvajal est un excellent arrière droit, il a marqué l'histoire du Real Madrid et il a toujours été un exemple. Il y a beaucoup de choses à apprendre de lui, surtout défensivement, c'est un grand joueur. N'oubliez pas que le Real aimerait le retour d'Odriozola, ce sera peut-être ces deux-là qui auront le poste de défenseur droit la saison prochaine, bien sûr. Et toujours avec Odriozola, il a dit, je suis concentré pour l'instant
l'instant sur la Fiorentina, mon contrat stipule que je dois retourner à Madrid cet été et ne fait aucun doute que c'est le rêve de tout footballeur de réussir bien sûr au Real. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, peut-être la Fiorentina va peut-être l'acheter définitivement parce que l'équipe italienne aimerait l'acquérir à 100%. Le joueur Odriozola, il a aussi fait quelques autres déclarations. Je pense que c'était un peu irrespectueux, sachant qu'à ce moment-là, j'étais le 3e dans la hiérarchie et que je n'allais pas jouer du tout ou très peu. Il faut être honnête avec soi-même et j'ai décidé de partir, d'avoir du temps de jeu. C'est pour ça qu'il a pris l'option Fiorentina. Voilà, changer de club et pas rester du côté du Real pour avoir du temps de jeu. On peut voir que c'est plutôt pas mal parce que je joue c'est tout le temps un titulaire, c'est indiscutable. Du côté maintenant de la Fiorentina en tant que latéral droit. Il a aussi dit j'étais triste l'autre jour contre le PSG, mais comme l'a dit Casemiro, la Ligue des Champions, le territoire du Real Madrid. Je suis sûr qu'ils vont tout donner parce que Madrid l'a toujours fait, c'est leur ADN, bien sûr, cette compétition. Il a aussi dit, je regarde absolument tous les matchs du Real Madrid quand ils ont lieu en même temps que ceux de la Fiorentina, je les vois la nuit. Et bien sûr, je ne quitte pas des yeux tout ce qui se passe au quotidien autour de ce grand club qui est le Real Madrid. Donc voilà, toujours très très attaché à cette équipe madrilène. Odriozola, et peut-être on pourrait voir son retour du côté de la Casablanca dans quelques mois. Quelques déclarations cette fois-ci de Thibaut Courtois. Je n'aurais jamais cru lors de mes débuts à 16 ans que je serais au Real Madrid aujourd'hui. J'avais un drapeau du Santiago Bernabéu dans ma chambre, un maillot de Casillas. C'est comme vivre un rêve. Donc ça a été un grand fan du Real Madrid à l'époque. C'était son rêve. Maintenant il y joue. N'oubliez pas qu'il a joué dans le club voisin, l'Atlético, à l'époque. Il a aussi dit c'est un rêve d'être au Real Madrid. J'espère continuer ici pendant encore de nombreuses années. Je suis très heureux. Il n'y a rien de plus beau que de vivre à Madrid. C'est une ville spectaculaire et j'ai l'intention de vivre ici pour toujours. Donc voilà ce qu'il dit. Après sa carrière, il compte s'installer définitivement du côté de Madrid. Il a aussi dit le meilleur gardien du monde. C'est très agréable d'entendre ça. J'essaie de faire de mon mieux afin d'aider l'équipe à gagner. Ce qui m'importe le plus, ce sont les compliments des Madridistas, de l'entraîneur et de mes coéquipiers. Donc voilà ce que dit Thibaut Courtois, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut le mettre dans le top 2, top 3 des meilleurs gardiens actuellement de la planète. Et il parle du nouveau Bernabéu, donc en rénovation. C'est agréable de voir chaque semaine l'avancée des travaux. Il n'y a pas d'autre stade comme le Bernabéu. J'ai hâte que les travaux soient enfin terminés afin de pouvoir avoir de nouveau le bonheur de jouer dans un stade plein. Parce que vous savez qu'actuellement, à cause des travaux, donc il a amputé un petit peu de pas mal de place, ce Bernabéu. Donc voilà ce que dit Thibaut Courtois sur ce stade madrilène. Et on peut voir une dernière photo qui date hier. Donc le Real Madrid travaille à augmenter la capacité du stade pour le match contre le PSG. Donc là sur cette photo, je ne sais pas si vous regardez tout en bas, il y a une grande bâche où on peut voir Real Madrid tout en bleu. Donc cette bâche, en fait l'objectif c'est de l'enlever et de mettre des sièges, voilà, de mettre des sièges très rapidement avant le 9 mars pour que voilà toute cette place là soit garni de supporters bien sûr pour qu'il y ait encore plus de monde du Real Madrid pour soutenir cette équipe madrilène contre le Paris Saint-Germain. Et concernant ce match, donc Vini Junior est conscient d'avoir complètement raté son match au Parc des Princes, il est conscient qu'il est passé à côté de son match. Le jeune Brésilien veut sa revanche et mettre un point d'honneur à prouver que sa première moitié de saison n'est pas illusoire, avec le désir de briller devant Neymar, son idole. Donc il compte faire un gros match, Vini Junior contre le Paris Saint-Germain. Donc maintenant, il a parlé, maintenant à voir ce que ça va donner sur la pelouse. Et Toni Kroos, par rapport à cette confrontation, nous sommes à 1-0 à la mi-temps face au PSG. Il nous reste encore 90 minutes de jeu. C'est un résultat que l'on peut renverser, surtout à domicile. On a beaucoup d'espoir pour ce match retour. Et nous allons tout donner pour nos supporters. Il est aussi dit, on a été mauvais contre le PSG pendant au moins 80 minutes. On a très mal joué derrière. Et lorsqu'on a réussi à sortir, nous n'avons pas pu garder le ballon plus de 5 secondes. Ces deux choses rendent difficile la défense contre une grande équipe. Voilà ce que dit Toni Kroos. Il sait que c'est possible. Bien sûr, 1-0, ça se remonte. Il y a déjà eu des 4-0 qui ont été remontés en Ligue des Champions, vous savez, les matchs que je parle. Donc 1-0, ça se remonte, il n'y a aucun souci, surtout à domicile, surtout devant ce Bernabéu qui sera quasiment plein à craquer, enfin avec les places disponibles. Donc voilà ce que dit Toni Kroos, il y croit bien sûr à la qualif en quart de finale. On va parler de ce joueur qui sera certainement titulaire s'il n'y a pas de blessure lors de ce match contre PSG Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. Et il ne fait aucun doute que Mbappé jouera pour le Real Madrid la saison prochaine. Donc j'ai vu une info, donc il a encore reçu une offre de prolongation de contrat du côté de Paris, encore
refusé voilà, par Kylian Mbappé. Il n'a qu'un objectif, jouer du côté de Madrid. Hein. Mbappé a clairement indiqué que le moment de réaliser son rêve était venu. Et voilà, c'est pour lui à 23 ans, c'est l'âge idéal hein, pour venir du côté du Real Madrid. Même si ses parents veulent qu'il reste au PSG, Kylian Mbappé a fait son choix. Il a choisi le Real Madrid. La signature qui compte est celle de Kylian et pas celle de Wilfried ou Faiza. Donc le père et la mère hein, de Kylian Mbappé qui aimeraient simplement que leur fils reste du côté de Madrid. Mais bien sûr, la signature la plus importante, bah, c'est celle de Kylian, hein, le joueur, bien évidemment. Et Mbappé, donc qui pourrait en venir hein, du côté de Madrid, porterait certainement le numéro 7 au Real Madrid si Hazard venait à quitter hein, cette équipe du Real Madrid pour aller à Chelsea. J'en ai parlé avant-hier hein, que Chelsea aimerait le retour d'Eden Hazard en prêt hein, pour la prochaine saison. Donc le numéro 7 serait disponible et bien sûr ce serait Mbappé qui récupérerait ce numéro. Et on va parler cette fois-ci de Haaland. Hein. Lui aussi, ça peut être le coup double hein, pour l'équipe du Real. Il y a actuellement 5 offres sur la table pour Haaland. Donc City, le Barça, le Bayern, le PSG et bien sûr le Real Madrid. Donc Manchester City est en pole position, mais le Real Madrid veut convaincre Haaland de rester une saison de plus à Dortmund. Hein, parce que vous savez que le Real Madrid aimerait s'offrir le joueur norvégien plutôt l'été 2023. Mais, enfin, ils vont essayer en 2022, mais ils aimeraient 2023 voilà, pour étaler bien sûr son transfert. Parce que c'est quand même un joueur qui va coûter très cher en commission, en salaire, en transfert, hein, parce que c'est quand même 75 millions d'euros. Mais attention au Real, parce qu'en 2003, le Real Madrid a reporté la signature de Ronaldinho à la saison suivante. C'est à ce moment-là que le Barça en a profité pour le signer. L'histoire pourrait se répéter cet été avec Erling Haaland si le Real Madrid ne s'active pas bientôt et vouloir le recruter l'année prochaine. Bah, peut-être un autre club va le recruter dès ce mercato et il va passer tout simplement sous le nez des Madrilènes. Toujours avec le Real Madrid, il y a aussi ce joueur pisté, c'est Fabien Ruiz qui a joué hier hein, le match d'Europa League contre le Barça, je ne sais pas si vous avez vu. Bref, donc les discussions concernant une prolongation sont actuellement en stand-by avec Naples. Carlo Ancelotti apprécie le joueur dont la priorité serait de revenir en Liga. Donc voilà une info les gars en plus, hein, Fabien Ruiz, donc c'est un milieu de terrain un peu en mode sentinelle. Donc ce serait pour venir souffler un petit peu hein, le trio légendaire du côté du milieu de terrain. Ancelotti est un grand entraîneur, mais il ne fait pas ce qu'il dit en conférence de presse. Hein. Ceballos et Hazard n'ont pas 2 minutes. C'est vrai qu'il avait dit en conférence de presse que ces deux joueurs étaient importants pour la deuxième partie de saison. Il avait déjà dit ça il y a plus d'un mois. Et le problème, c'est qu'il ne respecte pas ce qu'il a dit. Hein. D'après Ancelotti, Ceballos allait être important dans la dernière ligne droite de la saison. Mais il a très peu joué depuis son retour de blessure, même quand l'équipe était épuisée. Hein. Seulement 65 minutes, toutes compétitions confondues. C'est très très peu. Hein. Dans l'effectif, seul Valero fait pire avec seulement 14 minutes jouées. Donc voilà, Ceballos, hein, c'est très très compliqué sa situation. Et du coup, il a demandé au Real Madrid de quitter le club. Hein. Ceballos ne veut pas continuer à Madrid. Si Ancelotti reste l'entraîneur du club la saison prochaine, il pourrait rebondir du côté du Betis Séville hein, la saison prochaine. Marcelo l'a dit le jour où je n'aurai plus le trac avant d'entrer sur le terrain, il faudra que j'arrête le football. C'est ce qui me permet de me surpasser. Je sens que l'adrénaline qui monte, il n'y a rien de plus beau. Voilà ce que dit Marcelo qui joue ces derniers mois, ces derniers matchs hein, du côté de Madrid, hein, vu que le Real ne prolongera pas le contrat du défenseur gauche brésilien. Et toujours avec Marcelo, à mon arrivée au Real Madrid à 18 ans. Hein, maintenant, bien sûr, il est bien plus vieux. Hein, je ne sais plus exactement son âge, hein, 33 ou 34 hein, pour Marcelo. Donc il a fait toute sa carrière à Madrid. C'est Roberto Carlos qui m'a aidé. Il était un peu comme un grand frère. Je ne pourrai jamais assez le remercier pour ça. Et Roberto Carlos, hein, par rapport à ça, il a dit je ne me considère pas comme le mentor de Marcelo. Il s'est fait seul. J'ai simplement tenté de le guider. Ce que je continue à faire pour qu'il reste le meilleur latéral gauche, pas seulement de l'histoire du Real Madrid, mais du monde. Donc voilà ce que dit le bel hommage de Roberto Carlos envers Marcelo. N'oubliez pas deux joueurs de la même nationalité brésilienne. En plus, ils jouent le même poste, un défenseur gauche. On va parler de deux anciens madrilènes, donc Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo. Ils étaient de retour à Madrid, c'était avant-hier, lors d'un match du côté de l'Atlético Madrid. Donc Raphaël Varane a même signé un maillot du Real Madrid, l'ancien défenseur. Et Cristiano Ronaldo, légende totale qu'on ne présente plus du côté du Real. Sur Instagram, c'est toujours un sentiment formidable d'être de retour à Madrid, l'une des rares villes au monde que j'ai appris à vivre. Voilà, par rapport à avant son séjour du côté du Real Madrid. Et le Cristiano Ronaldo de 2017-2018, c'était tout simplement monstrueux en toute compétition confondue lors de cette saison. 55 matchs, 54 buts pour Cristiano Ronaldo, dont 15 en Ligue des Champions. Incroyable les stats de CR7. Regardez tous ces exploits qu'il a fait. Bon, c'est pas lors de la saison 2017-2018, c'est tout au long de sa carrière au Real ou même une saison du côté de la Juventus. On peut voir voilà, tous les triplés inscrits par Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, un homme de la Ligue des Champions. CR7, voilà quelques photos bien sûr de la légende Cristiano Ronaldo. Et avant, c'était pas CR7, c'était CR9 à l'époque, vu qu'il avait le numéro 9 dans le dos.
Et toujours avec Cristiano Ronaldo et d'autres joueurs du Real, le 11 des joueurs encore en activité et ont remporté le plus de Ligue des Champions. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de joueurs du Real Madrid ou ex-joueurs du Real, comme Cristiano Ronaldo, maintenant joueur de Manchester, mais il a remporté beaucoup de Ligue des Champions. On peut voir Varane lui aussi, ancien joueur du Real, Marcelo, Modric, Casemiro ou même Kovacic, lui aussi a remporté beaucoup de Ligue des Champions à l'époque du côté de Madrid. On va parler de Karim Benzema et encore un nouveau vaisseau pour Karim Benzema, la dernière McLaren 765 LT produite à seulement 765 exemplaires dans le monde d'une puissance de 765 chevaux. Et Benzema s'est fait plaisir, il se l'est offert. Prix minimum à 350 000 €. Donc félicitations pour son nouveau joujou pour Benzema. Une photo d'une autre légende, bien sûr Zinedine Zidane, ancien numéro 5, c'est vrai qu'il avait le numéro 5 à l'époque, du côté de Madrid. Lui aussi c'est une légende. Sergio Ramos qui devrait être pas présent les gars pour le match retour avec le PSG du côté de Madrid, il fera pas son retour au Bernabeu. Jamais rien vu de tel. Voilà, c'est Ronaldo R9 à l'époque, avec ses gros trophées qu'il a remportés comme la Coupe du Monde ou bien sûr le Ballon d'Or au tout début de sa carrière. Incroyable, l'un des meilleurs, peut-être le meilleur numéro 9 de l'histoire du football. Monsieur Xabi Alonso, lors de la Ligue des Champions remportée, c'était à Lisbonne, parce qu'on peut voir LIS, donc je pense que c'est le stade de Lisbonne, c'était en 2014, on peut le voir en train de se prendre en photo. Enfin, surtout ses pieds, surtout la Champions League, ce trophée qui venait de remporter quelques heures avant. Gilberto Silva, ancien joueur brésilien avec Rodrigo, la pépite du Real Madrid, il va refaire 2 maillots 21 bien sûr. On va parler d'une autre pépite du côté du Real Madrid, c'est Vini Junior, le meilleur joueur que tu as affronté en Liga en dehors de Messi. Réponse de Trippier, ancien défenseur de l'Atlético, il a dit Vini Junior. Donc Trippier maintenant joue du côté de Newcastle, donc voilà, c'est le joueur qui lui a mis le plus la misère, on va dire, en Liga. Asensio sur Instagram, un moment très spécial de ma carrière incarné dans cette œuvre de peinture. Donc voilà, ce magnifique tableau, je sais pas c'est qui lui a offert, mais voilà, ce beau tableau avec tous les trophées qu'a remporté bien sûr Asensio du côté de Madrid. Une petite info concernant la Castilla, donc l'équipe B madrilène officielle. Takuhiro Pipi Nakai prolonge son contrat avec la Castilla, donc c'est un jeune joueur de cette équipe B du Real Madrid. Donc peut-être dans le futur, on pourrait le voir s'il continue d'être performant, intégrer le groupe professionnel du Real Madrid. Une déclaration de Santiago Bernabéu, ancien joueur légendaire du côté du Real, maintenant le stade porte son nom. Le maillot du Real Madrid est blanc, il peut être taché de boue, de sueur et même de sang, mais jamais de honte. Quelle citation bien sûr de Santiago Bernabéu. En gros, cette citation veut dire il faut tout donner à chaque match pour défendre les cuissons madrilènes. Et on finit aujourd'hui les gars, une petite pensée à Luna, donc le deuxième gardien de cette équipe du Real. Le Real annonce qu'il mettra tout en œuvre et qu'il fera tout son possible afin de soutenir Luna et sa famille en ces temps difficiles. Luna est le deuxième gardien du club, donc pourquoi voilà ça, parce que vous savez qu'actuellement voilà, c'est très très chaud ce qui se passe du côté de l'Ukraine, et c'est c'est un joueur ukrainien Luna, donc c'est pour ça que le Real Madrid vraiment lui apporte tout son soutien aux joueurs ukrainiens. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.